Bonjour famille de MC Kalinga TV. Nous voici encore comme prévu. Nous vous avons annoncé que nous allons retourner à partir de 14h. Aujourd'hui, là, nous sommes sur Impact Radio et avec le pasteur Freddy Mokutoa. Donc, avec un thème qui est l'impact d'Aaron sur son peuple, sur le peuple. Donc, vous tous qui nous suivez à partir de Lubumbashi, vous pouvez suivre cela sur Radio Impact. Que Dieu vous bénisse. Nous laissons la parole au pasteur Freddy. Oui, encore une fois, merci à vous. Nous sommes là sur Impact Radio, dans cette conférence qui est organisée par le pasteur Ben, que nous remercions. Avant de prendre le relais sur Impact, MC Kalinga TV s'est déjà lancé et nous pensons qu'aujourd'hui encore, le peuple sera béni, en particulier avec ce grand sujet, l'impact d'Aaron sur le peuple. En clair, c'est l'impact du souverain sacrificateur dont nous parlons sur le peuple d'Israël. Et avec ça, nous allons donner la réalité ou bien la vérité sur l'ombre qui était le souverain sacrificateur dans la nouvelle alliance. Il s'agira toujours de Jésus parce que nous sommes sur une chaîne christologique et christocentrique aussi. Nous voulons à tout prix que les gens connaissent qui est Jésus pour eux. Et voilà la raison d'être de cette émission aujourd'hui. Ceux qui sont à Lubumbashi, effectivement, peuvent se connecter sur 98.5 MHz, c'est ça, Impact Radio. Ils peuvent le suivre directement, même s'ils ne sont pas connectés sur le net. Mais ceux qui sont en dehors de Lubumbashi et loin de Kipushi, parce qu'à Kipushi aussi, on peut nous suivre, mais loin de Kipushi à Kolwezi, comme le président Simon qui venait de poser la question, vous restez directement sur MC Kalinga via Facebook et vous pouvez suivre cette intervention jusqu'à la fin. Je pense que c'est ça, Madame Andy. Nous sommes là, que tous ceux qui sont en train de nous rejoindre restent là, ensemble avec Impact Radio. Nous allons travailler cet après-midi sur ce grand sujet, l'impact du souverain sacrificateur, l'impact d'Aaron sur le peuple. Merci, pasteur Freddy Mokutoa. Nous laissons la place à la radio. Gloire au Seigneur. Je peux vous faire suivre en sourdine la musique qui nous accompagne. Merci beaucoup, chers auditeurs de Impact Radio qui nous suivez ici à Lubumbashi et dans les environs. Merci beaucoup à tous les internautes qui sont attachés à MC Kalinga TV et qui nous suivent en relais, en direct sur Impact Radio. Nous voici, nous, c'est votre serviteur, l'évêque Freddy Mokutoa, qui vous parle à partir de Lubumbashi. Et dans cette conférence organisée par votre serviteur, le révérend Ben, patron de cette chaîne, à qui nous disons merci. Et nous disons également merci à la technique qui nous permet d'être là et d'échanger avec vous sur ce grand sujet. Voilà, aujourd'hui, le thème que nous avons retenu, c'est l'impact du souverain sacrificateur sur le peuple. Et nous allons travailler sur le texte de Lévitique 16 et également sur Hébreu, en particulier Hébreu 8. Et je vais lire directement tout en saluant tous ceux qui connaissent Impact Radio et qui nous suivent de partout. J'aimerais lire ensemble avec vous
le texte de Hébreux 8. Et avec ce texte, nous allons rejoindre celui de Lévitique 16, où il est bien brossé le sujet du souverain sacrificateur avec le grand jour des expiations. Nous sommes d'abord dans Hébreux 8. Je vais lire du verset 1er jusqu'au verset 6. La parole de Dieu nous dit ceci. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre de choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire les tabernacles, et soin, lui fit-il dit, de faire tout d'après le modèle qui m'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur les meilleures promesses. Voilà le texte clé sur lequel nous allons échanger aujourd'hui. Et j'aimerais que tous ceux qui nous suivent comprennent, quand nous parlons de l'impact du souverain sacrificateur sur le peuple, nous voulons à ce que chacun de nous comprenne Jésus-Christ comme notre souverain sacrificateur. Et pour mieux le comprendre, nous devons comprendre ce que Aaron était comme souverain sacrificateur pour le peuple d'Israël. C'est ainsi que notre échange de cet après-midi va tourner autour du Nouveau Testament hébreu qui fait référence à l'Ancien Testament parce que Hébreu, c'est le livre qui a été écrit, c'est l'épître qui est écrit au peuple hébraïque pour leur démontrer la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ sur le judaïsme, la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ sur la loi de Moïse et sur toutes les pratiques des Hébreux. Et nous allons faire cette étude comparative par rapport au souverain sacrificateur en particulier. Déjà, d'entrée de jeu, nous devons savoir que Jésus est notre souverain sacrificateur. Et selon Hébreux 8, le point capital de tout ce qui peut être enseigné dans l'Église, tout ce qu'on peut dire dans le ministère chrétien, tout ce qu'on peut dire dans la foi chrétienne, le point capital, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite de la majesté divine. Il a traversé non le tabernacle qui est fait de main d'homme, qui est sur la terre, mais le ciel même. Il a traversé avec son sang et il nous a acquis une rédemption éternelle. Il s'est assis au ciel. Il s'agit de Jésus. Et c'est le point capital de tout ce que nous pouvons enseigner, de tout ce que nous pouvons dire. La foi en soi repose sur cette œuvre. La foi repose sur l'accomplissement de ce ministère. La foi repose sur ce que Jésus a fait. Et nous devons le connaître. Et l'incrédulité dans l'Église suppose la méconnaissance de Jésus-Christ comme le souverain sacrificateur. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs parce que lui, notre Seigneur, notre frère, notre roi et notre Dieu a pris la position du souverain sacrificateur. Et cette position, c'est une position qui existe à la fondation du monde. Car avant la fondation du monde, l'agneau a été immolé. Donc Dieu, avant la fondation du monde, avant qu'il vous crée, vous, mon frère et ma sœur, avant qu'il ait la pensée de vous introduire dans le monde, il a d'abord arrêté avec son Fils Jésus-Christ qu'il vous sauverait du péché qui allait régner sur vous. Comment? Par le sacrifice de celui-ci à la croix de Golgotha, par sa résurrection en tant que souverain sacrificateur. Avec ce sang versé à Golgotha, il traverserait le ciel et pendant que je vous parle, il est assis à la droite du Père et il a reçu de notre Père un ministère qui est souverain, qui est au-dessus de tout ministère que l'on peut connaître et il l'exerce jusqu'à ce jour. Maintenant, cet impact que j'aimerais présenter aujourd'hui ne peut être bien saisi que si ensemble nous travaillons sur Lévitique 16. Je vais vous amener dans Lévitique 16, ensemble si nous pouvons lire, et de là nous allons comprendre de quoi il s'agit. Lévitique 16, particulièrement, nous allons travailler le verset 1er
jusqu'au verset 5. Nous allons sauter, nous allons travailler les versets 16 et 17. Nous allons sauter, nous allons prendre le verset 20 et le verset 22. Et enfin, nous allons sauter pour terminer les textes avec le verset 30 à 34. Nous sommes dans Lévitique. Le verset premier dit ceci. Lévitique 16. Et je pense qu'il y a quelqu'un cet après-midi qui recevra une bénédiction par cette connaissance qui sera la nôtre. Lévitique 16, 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse après la mort de 2 fils d'Aaron qui mourirent en se présentant devant l'Éternel. Il s'agit de Nadab et Abihu, les fils d'Aaron, qui ont amené un feu étranger. Et avec ce feu étranger, ils sont morts. C'est quoi le feu étranger? C'est servir Dieu non selon son modèle. Le feu qui devait être utilisé au tabernacle, c'est le feu qui provenait de l'autel où le feu était descendu pour la première fois quand Moïse avait placé l'Holocauste à la fin du travail sur le tabernacle. Et Nadab et Abihu sont décédés suite à cela. Après cette mort, l'Éternel a parlé à Moïse pour qu'il dise à Aaron ceci. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour les sacrifices d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Verset 5, il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'expiation. Nous sautons. Versets 16 et 17. C'est ainsi qu'il fera expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leur impureté. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Et nous sautons encore, versets 20 à 22. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher les boucs vivants. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant. Il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il les chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Et pour terminer, verset 30 jusqu'à 34. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il se revêtira de vêtements de lin, de vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tous les peuples de l'assemblée. Ça sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné par Moïse. Parole du Seigneur. Et c'est ainsi que, aujourd'hui, j'aimerais présenter l'impact du souverain sacrificateur sur le peuple. En un jour, le peuple d'Israël faisait expiation du péché de tous les peuples, tous les péchés sans exception, comme nous le venons de le voir. Mais cette expiation, ce n'est pas le peuple qui venait vers Dieu pour travailler. Le peuple présentait une offrande et qu'il remettait à Aaron, qui est le souverain sacrificateur, et celui-ci devait travailler au tabernacle à la place du peuple. Le peuple ne faisait qu'observer ce que Aaron faisait.
Et ce travail, selon les textes des Écritures, devait se faire une seule fois l'année. Le peuple doit observer. Donc, le sacrificateur Aaron, avec ses descendants qui prenaient sa place, ne travaillait qu'une seule fois l'année. Et leur travail, c'était accorder le pardon de toutes sortes de péchés du peuple par Dieu au moyen de sacrifices qui devaient être réalisés. Quels sont ces sacrifices? Il devait prendre 2 boucs que le peuple devait lui remettre, un bouc qu'il devait tuer et dont le sang devait servir d'expiation avec lequel il devait entrer dans le lieu très saint derrière le voile, là où il y a l'arche, et il va verser ce sang sur le propitiatoire. Et le deuxième bouc qui restait vivant, il devait mettre ses mains sur lui et confesser le péché du peuple, toutes sortes de péchés, et un homme prendrait ce bouc et il allait sortir avec ce bouc hors du camp. Et il allait le prendre et l'amener hors du camp. Et le texte dit, dès que le bouc est parti hors du camp, il emporte également le péché. Le péché n'était plus en Israël. Et ce travail, le souverain sacrificateur le faisait une seule fois l'année. Et voilà maintenant que dans Hébreu, il nous est dit que nous avons un tel souverain sacrificateur, lequel? C'est lui qui est entré, pas dans un tabernacle qui est fait d'un main d'homme, mais dans le ciel même. Non avec le bouc, les sangs de bouc ou les sangs de taureau, il est entré avec son propre sang. Il s'agit de Jésus. Comme les sacrificateurs auprès d'Israël devaient travailler une seule fois l'an, le nôtre également a travaillé une seule fois pour toutes. Il est entré dans le lieu céleste avec son sang une fois pour toutes. En Israël, quel était l'impact du travail du sacrificateur? Pendant une année, si les sacrificateurs entrent et qu'ils ressortaient, ça suppose que Dieu a pardonné les péchés de tout le monde en Israël. Les péchés des sacrificateurs, les péchés des Lévites et les péchés du peuple dans son ensemble. Quiconque avait péché devait observer Aaron travailler une seule fois l'année. C'était le 10e jour où Aaron devait travailler. Et quand il fait ce travail, dès qu'il a terminé, le peuple devait partir et revenir l'année prochaine. Quand ils partent pendant toute une année, ils savent que leurs péchés sont pardonnés. D'où qu'ils peuvent se trouver jusqu'aujourd'hui, un Israélite, quand il sait qu'un sacrificateur, un souverain sacrificateur, fils d'Aaron, est entré et qu'il est sorti du temple, c'est que le pardon a été accordé pour toute une année. Et ce travail qui se faisait une fois l'année, c'est l'image ou le type de Jésus-Christ qui va nous accorder le pardon une seule fois pour toutes. Jésus n'a pas à travailler 2 fois. Il n'a qu'à travailler une seule fois. De la même façon qu'on a offert 2 boucs, un qui verse le sang, et le sang sera présenté par les souverains sacrificateurs, et un autre qui reste vivant et qui amène le péché hors du camp. De la même façon, Jésus a été crucifié hors du camp. À Golgotha, c'est sur les monts Morija, mais hors de Jérusalem. Il a été crucifié hors du camp. Il a emporté les péchés hors du camp. Et quand il ressuscite avec le sang et qu'il sort du monde, automatiquement le péché n'est plus dans le monde. Quand je parle de l'impact du souverain sacrificateur sur le peuple, j'aimerais parler de l'impact de l'œuvre de Jésus-Christ, qui est une œuvre complète, qui est une œuvre achevée, qui est une œuvre totale, qui est une œuvre parfaite, qui est une œuvre que le Père a agréée. Dès que Jésus est sorti du monde avec son sang et qu'il est parti, il a aussi ôté les péchés du monde. Quiconque est en train de m'écouter maintenant doit croire que l'œuvre de Jésus a accordé le pardon. Et ce pardon que cette œuvre a accordé, c'est un pardon qui est éternel. Je ne cesserai de le répéter. Même si je peux me répéter 10 000 fois, le peuple qui m'entend doit écouter que Dieu a fait souverain sacrificateur, notre Seigneur Jésus. Il a fait Messie, lui qui a été crucifié, offert à la croix comme l'agneau immolé avant la fondation du monde et dont le sang précieux fait propitiation. Pas seulement propitiation, mais il fait vraiment expiation. Pendant que je parle, Dieu ne peut plus voir le péché. Comme en Israël, pendant une année, Dieu ne pouvait plus voir le péché du peuple. De la même manière, aujourd'hui, Dieu ne peut pas voir votre péché. Pourquoi? Parce que nous avons un souverain sacrificateur qui nous représente auprès de Dieu. Et si Aaron était souverain sacrificateur pour le peuple d'Israël, pour nous, Jésus est souverain sacrificateur pour l'humanité entière. Que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez jaune, que vous soyez rouge, que vous soyez
homme, que vous soyez femme, qui que vous soyez, Jésus, le travail qu'il a fait, vous accorde un pardon et un pardon qui est éternel. Et là où il est, à la différence d'Aaron, qui entrait et qui devait sortir. Quand vous lisez Lévitique 16, Aaron entrait et Aaron sortait. Et quand il était sorti, le peuple pouvait acclamer et dire qu'il a les pardons, mais Aaron ne pouvait plus rentrer. Il devait rentrer une seule fois l'an, le jour qu'on appelle le jour des expiations. C'est pourquoi Moïse, recevant de Dieu, a dit à Aaron qu'il ne peut pas entrer plusieurs fois. Mais le nôtre est entré sans sortir. Quand il est entré, selon Hébreux 8, il s'est assis. Et en s'assoyant, il fait un ministère qui est un ministère éternel. Il nous accorde un pardon qui est éternel. Il nous accorde une rédemption qui est éternelle. Il est assis éternellement. Le Père lui a dit de s'asseoir. Le Père lui a remis la justice. De sorte qu'aujourd'hui, pendant que je parle, c'est lui qui devait vous juger. C'est aussi celui qui est mort pour vous et qui a versé son sang pour vous. Si vous devez comparaître devant le tribunal de Christ, ce n'est pas pour être condamné, c'est pour que vous soyez sauvés. Si vous vous approchez de ce trône de grâce aujourd'hui même, pendant que vous m'entendez, cet après-midi, vous qui êtes ici à Lubumbashi, dans le monde entier, vous qui m'entendez en ce moment même, si vous croyez que nous avons un tel souverain sacrificateur, si vous croyez que Jésus-Christ est un médiateur pour vous, si vous acceptez cette position qu'il a prise, pendant que je vous parle, vous avez un pardon. Et ce pardon que vous avez, c'est un pardon qui est éternel. Or, le péché est à la base de la malédiction. Le péché est à la base de tout ce que vous connaissez comme difficulté et comme problème. Et si le péché nous a causé toutes ces difficultés, sachez-le que quand Jésus a traversé les ciels, quand Jésus est ressuscité avec son sang et qu'il a traversé les ciels et qu'il est allé s'asseoir, il a également ôté la malédiction. Il a également ôté toute forme de condamnation qui pouvait peser sur vous, sur votre famille, sur votre pays, sur vos affaires, sur tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Et si vous m'entendez en ce moment et que vous croyez à ce que je suis en train de vous dire, que la malédiction disparaisse, que la malédiction soit également ôtée. Si vous croyez à ce que je dis, je proclame également la disparition de tout ce qui est conséquence de péché dans votre vie. Effectivement, le péché qui est entré dans le monde a entraîné également la mort. Il a entraîné beaucoup de difficultés, il a entraîné la souffrance. Mais il n'y a pas que le péché qui est entré dans le monde. Il y a également Jésus, le dernier Adam, qui est aussi entré dans le monde. Lui, il est venu mettre fin au péché. Et pendant que je vous parle, quand Jean-Baptiste est en train de le baptiser, quand Jean-Baptiste le baptisait, Jésus s'identifiait à vous et à moi par rapport au péché, comme ce bouc qui était resté vivant. Jésus-Christ est vivant et il a ôté le péché. Lui qui n'a jamais péché, quand Jean-Baptiste le baptisait, il a pris la place des humains. C'est pourquoi Jean-Baptiste ne voulait pas le baptiser. Il lui disait, c'est toi qui dois normalement me baptiser. Mais Jésus lui a dit, laissons faire et s'accomplir les Écritures. Les Écritures voulaient qu'un homme saint, qu'un homme juste, qu'un homme sans péché meure à la place des pécheurs. Voilà le rôle du souverain sacrificateur, permettre à ce qu'un animal meure à la place des pécheurs et prendre le sang de cet animal, entrer avec dans le lieu très saint. Et dans ce lieu saint-là, quand les souverains sacrificateurs y entraient, ils obtenaient propitiation pour le peuple. Et notre souverain sacrificateur n'est pas entré dans un tabernacle qui est fait de mains d'hommes, il est entré dans le ciel même. Il est entré auprès du Père. Il est entré auprès de Dieu, qui est notre Dieu, qui est notre Père. Non avec le sang de bouc, mais avec son propre sang. Quand il présente ce sang et que le Père voit le sang, le Père pardonne le péché. Le Père ne peut plus voir le péché. C'est ainsi qu'à partir du moment où Jésus s'est assis à la droite de la majesté divine, Dieu lui a donné son esprit. Il lui a donné le Saint-Esprit et à la Pentecôte, Jésus a répandu son Saint-Esprit sur la terre. Et pendant que je vous parle, c'est par le Saint-Esprit que je suis en train de vous parler. Et si je vous parle par le Saint-Esprit, c'est pour attester que Dieu a agréé le travail de notre souverain sacrificateur. C'est pour attester que le pardon de Dieu est accordé à l'humanité entière. Et quiconque maintenant là est en train de m'écouter doit accepter le pardon que Dieu lui a donné. Et quiconque ne le croit pas, c'est celui-là qui ira en enfer. Et j'aimerais déclarer aujourd'hui, vous devez le savoir, que ceux qui iront en enfer ne sont pas ceux-là qui ont péché,
c'est plutôt ceux-là qui n'ont pas cru en ce que Jésus a réalisé comme travail en tant que souverain sacrificateur, non selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek, c'est un homme qui n'a ni généalogie ni fin. Son travail doit être un travail éternel. Celui d'Aaron était un travail momentané, il est un travail d'une année, mais celui de Jésus est un travail éternel. Et quiconque croit à cela, comme Jésus l'a dit à Nicodème, celui qui croira, c'est celui-là qui sera sauvé. C'est ce que Jésus a dit. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ comme souverain sacrificateur qui accorde le salut. Ce n'est pas la foi dans quoi que ce soit d'autre. Vous n'avez pas à croire dans quel que soit dans un message autre que celui que je vous donne. Vous n'avez pas à croire en une œuvre autre que celle que moi je vous présente, l'œuvre de Jésus-Christ auprès de Dieu. Jésus ne s'est pas arrêté à mourir à la croix. Il ne s'est pas arrêté non plus à ressusciter, mais il est allé achever son œuvre auprès de notre Père, là où il a reçu le Saint-Esprit qu'il a répandu. Et si vous avez le Saint-Esprit, c'est une preuve que vous avez le pardon de péché, parce que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec le péché. Jamais quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut déclarer qu'il est pécheur. Et l'Esprit de Dieu ne vous convaincra jamais, vous qui êtes en Christ, de péché. Il vous convaincra que vous êtes un enfant de Dieu. C'est ce que nous dit Jean 16. Il vous convaincra à vous que vous êtes enfant de Dieu. Il ne convaincra que le monde de péché, que le monde de justice et que le monde de jugement. Jean 16 nous le dit, et Romains 8 nous atteste qu'il dit à notre esprit, c'est ce qu'il me dit même maintenant, et qu'il vous dit à vous aussi qui croyez, que vous êtes enfant de Dieu. Ne peut être enfant de Dieu que celui qui a l'esprit de Dieu. Si vous avez l'esprit de Dieu, vous êtes enfant de Dieu, vous avez le pardon de Dieu, vous n'êtes pas maudit et aucune condamnation ne peut peser sur vous. Et à vous qui me suivez, de partout où vous êtes, si vous croyez à ce que je dis et que vous êtes malade, soyez guéris pendant que je suis en train de parler. Si vous croyez à ce que je suis en train de dire et que vous avez un problème, je déclare en ce moment que ce problème connaisse la solution et que ce problème disparaisse dans le nom de Jésus. Et si vous vous retrouvez dans une situation injuste en ce moment même, que la justice de Dieu apparaisse sur vous et que vous soyez totalement libérés de cette condamnation qui pouvait peser sur vous si vous croyez en l'œuvre que Jésus-Christ a réalisée pour l'humanité entière. Ce souverain sacrificateur, son œuvre a un impact sur nous. Quel est cet impact? C'est le pardon. Quel est cet impact? C'est la délivrance. Quel est cet impact? C'est la liberté. Quel est cet impact? C'est la totale justification. Quel est cet impact? C'est la sanctification de votre être. De la même manière que le sang qui était utilisé par Aaron accordait sanctification même au tabernacle, de la même façon, aujourd'hui, le sang de Jésus accorde sanctification à nous qui croyons. C'est pourquoi vous qui croyez en ce moment, n'ayez pas peur de déclarer que vous êtes juste. Vous qui croyez en ce moment, n'ayez pas peur de déclarer que vous êtes saint. La sanctification de Dieu est votre partage pendant que je suis en train de parler. Sur Impact Radio, j'aimerais dire, pendant que je dis merci encore une fois au révérend Ben et aux techniciens qui sont en train de nous permettre d'arriver dans vos maisons, j'aimerais dire également merci à MC Kalinga TV qui nous permet d'entrer en contact avec vous et de déclarer de partout où vous êtes que vous êtes totalement libérés, non seulement de la condamnation du péché, mais de toute œuvre de l'ennemi. Jésus-Christ à la croix de Golgotha, il a vaincu les principautés, il a vaincu les autorités, il les a livrés en spectacle à la croix de Golgotha. Et l'impact de cela, c'est que le Saint-Esprit est descendu sur la terre à la Pentecôte et ce Saint-Esprit est accordé à quiconque croit au message que je suis en train de prêcher. Et si vous croyez à ces messages dans votre maison, dans le taxi où vous vous trouvez, dans un endroit quelconque où vous êtes en train de suivre Impact Radio ou bien MC Kalinga TV, de partout où vous êtes, si vous croyez à ce message, je prie l'Éternel qu'il vous accorde l'Esprit, que le Saint-Esprit vous soit donné et le don du Saint-Esprit, qu'il puisse également vous convaincre de votre totale délivrance. Et vous n'avez pas à crier qu'il y a un combat qui est en train de s'élever contre vous, un combat qui vient de vos ancêtres, un combat qui vient de votre nation, un combat qui vient de votre tribu. Vous ne pouvez plus croire à ces choses-là. La délivrance vous est accordée, car il est dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je déclare en ce moment que vous êtes un affranchi du Seigneur. C'est ça l'impact.
du souverain sacrificateur sur le peuple. Le peuple aujourd'hui, c'est l'humanité entière. Ne regardez pas qui vous êtes. Jésus n'est pas venu seulement pour Israël. Aaron a travaillé pour Israël, mais Jésus a travaillé pour l'humanité entière. Il a travaillé pour l'homme en général. Vous seriez le seul homme sur cette terre. Jésus Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un petit souci avec l'Internet du pasteur. Je pense qu'il a terminé déjà vers la fin de l'émission d'aujourd'hui. J'aimerais dire également en Swahili à ceux-là qui sont en train de nous suivre de partout où ils sont, pendant que nous sommes en train de clôturer, kule kote muko, munapasha jua que Yesu Kristo ashaikala damu yake ishakutupatia usama ya milele na milele. Hauna tena kushida kurudia tena kulomba usama. Yesu ashakupatia ile usama ya milele na milele, na ile usama ishakupatia deliverance. Ile deliverance ukunayo ni deliverance total. Hawezi tena kuwa condamné. Hakuna tena kitu kinaweza kupeze juu yako. Pale unanisikiliza hapa sasa, kule huko unapasha kujua ke deliverance iko yako. Deliverance ukunayo pa damu ya Yesu Masia. Unapasha kujua ke kile kazi alifanya saa kuhani mkuu ishakupatia weye usama ya mwisho na usama ya milele. Pale huko mina deklare kama uko malali ukuye geri, kama uko na shida sijue shida gani hapa ni una déclaré délivrance yako. Et je reviens à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde pour dire que vous avez non seulement un pardon éternel, mais vous avez également une délivrance qui est éternelle. Soyez bénis de partout où vous êtes en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse Impact Radio et que Dieu bénisse également MC Kalenga TV, que Dieu bénisse cette République démocratique du Congo qui lui accorde sa paix et que Dieu bénisse l'humanité entière partout où il y a un chrétien. Car il est écrit clairement, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, il vous l'accorde. Et si vous croyez en lui, vous êtes sauvés, vous et votre famille. Je déclare cette délivrance de partout où vous êtes. Soyez libérés et que Dieu bénisse cette émission d'aujourd'hui.